Bonjour à tous. Pour cette nouvelle critique, je me suis dit que j'allais faire parler du coup des trois films à couteau tiré parce que le dernier était sorti le 12 décembre et j'ai pas fait de critique dessus. Et je me suis dit pourquoi pas. Et bien sûr les 5 saisons de Stranger Things. Et ce que j'en pense du final. Est-ce que les gens ont été durs ou est-ce qu'au contraire ils ont eu raison? Je vais vous répondre, mais je vais pas faire une critique très longue parce que ça va prendre du temps. Parce que Stranger Things, c'est un univers très complexe. Je vais pas parler de tout, je vais juste parler de l'histoire principale de la saison 1, mais je vais pas spoiler les autres saisons, ça va être trop long sinon. Voilà, ça va vraiment être long. Du coup, je me suis dit qu'on va commencer par les films. Du coup, à couteau tiré, le premier, on suit l'histoire d'un milliardaire, je crois que c'est un milliardaire, je sais plus, voilà, un millionnaire qui écrit des livres. Du coup, c'est un grand écrivain qui meurt dans son manoir. Et bien sûr, on doit essayer de savoir si si c'est pour l'héritage, ou est-ce qu'il est vraiment mort, ou est-ce que quelqu'un l'a tué dans la famille. Et on va suivre du coup ces histoires en suivant du coup Benoît Blanc, le détective joué par Daniel Craig qui avait joué bien sûr James Bond à l'époque. Et puis voilà, on suit son personnage. Je vais pas vous spoiler. Oui, voilà, je vais vous spoiler tout simplement. Même si le film est sorti en 2019, allez le voir. Il est très 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 sympa. Je m'attendais pas. Voilà, ils jouent tous bien. On a Jimmy Lee Curtis qui va jouer dans Halloween, Freaky Friday. Voilà, il y a quand même il y a quand même deux bons acteurs. C'est les seuls vraiment que je connais dans le film. Du coup, oui, voilà, il est très très sympa. Jimmy Curtis, ça change de le voir se faire courser par Michael Myers, ça change pour un film détective, mais ça lui va bien, elle joue bien, voilà, hein, c'était très très cool et je le recommande pour tout le monde. Et puis on va passer par Glass Onion, cette fois-ci fait par Netflix, parce qu'avant c'était un film qui était passé au cinéma, mais maintenant les deux suites ont été faits par Netflix. Du coup, est-ce qu'ils ont du goût, est-ce qu'ils ont réussi à faire? Et Glass Onion, on suit un espèce de. C'est aussi un riche qui, normalement, il va inviter des gens à jouer à un espèce de. Une grosse murder party, du coup, les fêtes, pour élucider, on va dire, des faux crimes. Mais non, il y en a un vrai, bien sûr. Parce que on est dans un coup de tiré. Et Benoît Blanc va essayer d'enquêter et pour voir qui est-ce qui a fait ça. Et bien sûr, au casting, on n'a pas que Daniel Craig qui reprend son rôle. On a aussi Edward Norton. Edward Norton, hein, super connu, c'est American History X, Fight Club, c'est comme. Après, il a fait d'autres rôles, bien sûr, mais voilà, ça impose ces deux films de référence. Et dedans, il joue très très bien. C'est pas pour un film Netflix. J'ai été étonné parce que non, les films Netflix, ils sont pas. C'est pas foufou, hein, à part Frankenstein, qui était vraiment super. J'ai pas vu énormément de films Netflix super bons. Soit c'est ça, c'est juste bien, ou c'est nul, tout simplement. Mais là, non, c'est vraiment une bonne suite. Et voilà, tout simplement. Si vous les avez pas vus, les deux premiers, allez les voir. Bien sûr, c'est sur Netflix. Et on va passer au troisième, Wake Up Deadman, qui est sorti cette année, du coup le 12 décembre, à couteau tiré 3. Non, je voulais le mettre dans mon top, mais je ne l'avais pas vu avant, du coup je ne pouvais pas le mettre, c'est normal, mais il serait dans le top. Parce que le film, on suit du coup Benoît Blanc qui doit enquêter sur une affaire d'église où tout le monde accuse un prêtre d'avoir tué un autre prêtre, mais bien sûr, parce que c'est inexplicable ce qui s'est passé, et il essaye de voir si c'est lui vraiment le tueur ou non. Et après, dans celui-là, on a un plus gros casting avec plutôt des personnes connues, hein. On a du coup Daniel Craig, Glenn Close qui est une actrice très connue, on a Jeremy Renner qui a joué dans le MCU et pas mal de bons films qu'il a fait, hein. Par exemple, Premier Contact, petit classique, voilà, petit classique, des mineurs. Je sais pas, j'ai pas d'autres références, mais voilà. On n'a pas. Après les autres, je les connais un peu moins. Il y a l'acteur qui joue dans Sherlock, qui joue le méchant Moriarty. Non, 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 je crois que c'est ça son nom, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Sherlock, mais on a l'acteur du méchant qui joue dedans. Mais voilà, après, le casting, ce sont des nouveaux acteurs.
Mais voilà, après, bah, franchement, le troisième, si on a Josh Brolin, voilà, c'est dit. Je savais que j'avais oublié un nom, c'est Josh Brolin. Mais oui, le 3 il est plus rigolo, il se détache des deux premiers, et il y a plus d'humour. J'aurais pas cru, mais franchement, ça marche. Et en plus, Daniel Craig, il a fond dans ce rôle. Ça se voit qu'il s'éclate, et bah voilà. C'est vraiment très très bien. On le voit vraiment qu'il voulait vraiment tourner cette suite, et il est vraiment enthousiaste, et j'aime bien. Ça se sent qu'il y a une âme derrière. Et ah voilà, j'ai vraiment aimé cette suite. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films. Là, Netflix, là, enfin, ils font des très très bons films. Là, je suis content. Avec Frankenstein qu'ils ont sorti le 7 novembre, là, ils font classique sur classique. J'espère qu'ils vont continuer sur cette branche. Du coup, passons à Stranger Things maintenant. Et oui, du coup, je vais dire que le résumé de la saison 1, pas les autres saisons, parce qu'il y aurait du spoil, et je vais pas vous spoiler. Du coup, saison 1, on suit Will, qui va disparaître de Hawkins. Ils essayent de le retrouver. On a des personnages qu'on va connaître avec le groupe d'enfants, du coup, qui sont ses amis qui veulent essayer de le retrouver. Une fille qui retrouve bien sûr dans les bois, mais bon, après je pense que vous savez qui c'est, hein, bien sûr, parce que tellement que la série elle est connue. Et bien sûr, on suit Sheriff Hooper, on suit les parents, on suit même le frère, non, et le frère de Will et aussi la sœur de l'un des héros, mais je vais pas vous dire, voilà, si vous avez pas vu. Et bah franchement, la saison 1 elle est très bien. Il y a des scènes cultes, il y a la scène du camion qui, euh, qui avait cassé internet pendant un moment, c'est une des scènes les plus cultes de beaucoup de séries de ces 10 dernières années. Oui, oui, de ces 10 dernières années même. Et bah oui, c'était cool. Franchement, j'aime beaucoup la saison 1, je m'attendais pas. Et voilà, hein, je ne connaissais pas avant parce que je ne regardais pas, mais maintenant, ouais, c'est vraiment très très bon. Je la conseille. Du coup, bah, saison 2, et saison 2, et bah, je m'en souviens plus trop. Je m'en souviens du monstre dedans, mais je m'en souviens moins de l'histoire aussi. Pour moi, c'est la saison qui m'a moins percuté. Elle m'a moins. Elle était très bien, mais voilà, je veux dire, il y a moins de scènes marquantes et ça m'a moins touché, comme la saison 5. Voilà, ça m'a moins. Il n'y a pas de scènes qui vont vraiment me marquer à part les autres saisons. Par exemple, la saison 3 du coup, parce que oui, c'est rapide, hein, j'enchaîne. La saison 3 par exemple, on a l'un des personnages qui s'appelle Billy, qui était dans la saison 2, mais que là, dans le 3, il est quand même mieux écrit. Et bah, voilà, voilà, c'est un méchant. Voilà, c'est le seul spoil que je fais, c'est un méchant. Mais voilà, la saison 3 elle est marquante parce qu'il y a des scènes avec lui. Il y a aussi des scènes avec le monstre, surtout une scène du centre commercial, mais je vous en dis pas plus. La saison 3 m'a plus touché, m'a plus marqué. Elle est encore meilleure. Et vraiment, je vous la conseille. Voilà. Déjà, mes tops, cela déjà, c'est la 1 et la 3. Du coup, la saison 4, et bah, franchement, c'est la meilleure saison de Stranger Things, la 4. Voilà, c'est dit. Pour moi, c'est la meilleure. C'est celle-ci qui est le plus travaillée. Il joue le mieux dedans. Tout est bien. Et en plus, on a l'acteur qui joue Freddy Krueger. Voilà, Robert Englund est là. Et est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà, non, c'est. On a aussi l'arrivée de Vecna qui est très très connue, mais après, bah, bien sûr, hein, les réseaux, les spoils. Voilà, Vecna, c'est la saison 4 et 5. Et bah voilà, c'est vraiment une super saison. Il y a même une chanson qu'ils ont remis qui avait énormément marché. Ils ont relancé une hype de l'une des anciennes chansons des années 70-80. Ça avait très très bien marché. Et puis bah voilà, c'est vraiment une super saison. Il y a des scènes très très marquantes. Et puis on va passer à la saison 5, qui est découpée en 3 volumes. Alors le volume 1, il y a 4 épisodes. Et bah c'est très bien. Voilà. Les 4 premiers épisodes, ils sont très bien. Surtout le 4 et le 2. Le 2 parce qu'il y a vraiment une scène très marquante. Mais voilà. Déjà les 4 premiers épisodes sont bons. Franchement, on est bien parti. Après, volume 2, les 3 épisodes qu'ils ont mis, du coup 5, 6, 7, ils sont bien, mais il n'y a pas de scènes qui vont dites marquantes comme dans le premier volume. Parce que là, je sais pas, ils ont un peu baissé, pas en qualité, mais je sais pas, ils ont baissé, il manque un petit truc, mais ce n'est pas nul. Voilà, c'est bien, voilà, c'est bien.
C'est comme la saison 5 de Peaky Blinders, c'est bien. Pas la préférée, mais elle est bien. Voilà. Et bah, bien sûr, le dernier épisode hein, qui est sorti du coup hier, le 1er janvier, et bien sûr aux États-Unis le 31 décembre, mais ils ont eu de la chance. Bah oui, oui. Bon final, c'est pas. J'aurais aimé mieux, j'aurais aimé plus, bien sûr, avec plus d'action, des scènes plus marquantes, mais si, elle est bien. Après, moi je défends cette dernière saison parce que je vais pas tirer dessus parce que c'est comme une série qui a quand même marqué, qui va marquer une époque. Ça va faire 10 ans là cette année, 2026 du coup. Et bah je sais pas, s'il y avait quand même énormément de fans, c'est comme une des séries les plus appréciées, je vais pas en dire du mal dessus, ça servirait à rien de voir. Moi je vais bien aimer, mais après bien sûr c'est pas ma saison préférée, hein. Pas du tout même, mais bah, elle se regarde, voilà. C'est pas une purge ou ça, c'est bien, c'est juste bien. Voilà. Par exemple, sur 20, ce sera un 15, un 14. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça se regarde. Bon bah, merci de m'avoir écouté pour ces critiques. Elle était un petit peu longue, mais voilà, il fallait que j'en parle, surtout pour Stranger Things. Et parce qu'à couteau tiré, je devais pas, non, je devais pas en parler, mais je me suis dit, allez. Pour les prochaines critiques, je sais pas quand. J'ai aucune idée de ce que je vais parler. Mais bah, voilà, c'est la première critique de l'année, la première vidéo de l'année. Et, bah, j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si vous l'êtes pas. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo et vous pouvez dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu les à couteau tiré et qu'est-ce que vous en avez pensé pour la saison 5 de Stranger Things du coup. Parce que ça m'intéresserait de voir votre avis si vous l'avez vu. Et puis bah, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et je pense repartir avec un coin horreur. Voilà, ça va être. Je vais peut-être faire un nouveau coin horreur bah, dans pas longtemps. Et voilà, c'est. Je vous tisse un peu la prochaine vidéo. Et puis bah voilà, la prochaine pour de nouvelles vidéos.